Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner tout simplement parce que je viens de recevoir cet oracle, mon oracle de sorcière à colorier. J'ai envie de vous dire que c'est un coup de cœur absolu. J'essaye de vous enlever le glue là. C'est un gros coup de cœur. J'adore cet oracle et je voulais absolument vous le montrer parce qu'il déboîte. Donc, je vous montre comment il se présente. Donc, on a oracle conçu par Pandora Hearts et illustré par Marion Blanc. Pandora Hearts, c'est l'une des autrices plutôt, du livre traité des usages et savoirs de sorcières. Donc autant vous dire hein, que c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a 33 cartes pardon, à colorer et un petit livret explicatif pour maîtriser l'art du tirage. Il coûte la bagatelle de 10,95 €. Je l'ai acheté, je tiens à vous le dire. Donc voilà, et il se présente comme ceci. Il se présente dans une boîte en carton comme ceci. Bon, non, c'est pas le genre de boîte que j'ai l'habitude d'avoir, mais j'ai envie de vous dire, le prix fait que tu vas pas être trop difficile avec la boîte. C'est vrai que la boîte est cheap, hein, on va pas se mentir, la boîte est pas terrible. Je pense sincèrement que Secret d'Étoile ferait mieux de nous proposer des boîtes plus sympas ou alors des pochons. Enfin voilà, il y a quelque chose à faire au niveau de leur boîte. Peut-être que nous, on pourrait réaliser nos propres pochons, c'est aussi une idée. Mais voilà, je suis pas très fan de cette boîte-là. Je pense qu'elle va vite s'abîmer, donc je pense pas la garder très longtemps. Du coup, je vous présente le jeu. Il se présente comme ceci. Hop, on a un petit livret qu'on va lire après, parce qu'on va regarder les cartes d'abord. Donc, vous l'aurez compris, le principe de ce jeu, c'est qu'on peut le colorier. Ce n'est pas le premier jeu à colorier que je vous présente. J'avais présenté le Tarot de Marseille de Céline Camoun, ainsi que l'oracle, mes cartes oracle féminin sacré à colorier. Ce jeu ressemble énormément à celui-là, mais je préfère largement celui-là qui a plus des vibes witch, donc plus dans mon délire. Hop, hop, je me relève les manches et je vous montre tout de suite le jeu. On commence par le grimoire, que je trouve très beau. Le balai. J'adore, franchement j'adore ce jeu, il me parle énormément. Autant celui-là m'avait pas parlé plus que ça, mais j'avais bien accroché avec l'autrice, donc je l'ai présenté parce que bah concrètement vous pouvez avoir des avis différents que moi, donc je voulais quand même présenter. Autant celui-là, franchement, il m'a tout de suite tapé dans l'œil, il m'a tout de suite attiré, je suis amoureuse de celui-là. Donc la baguette magique, le chaudron, regardez-moi ce chaudron qui déboîte. La serpe. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une serpe quand on est sorcière? Moi, j'en ai pas. J'ai pas envie d'en avoir. La bougie. Le pentacle. Sowin. Yule. Imbolc. Il y a tous les symboles qu'il faut. Ostara. Beltane. Lether. La masse. Non, je suis incapable de... Lugmasada. Incapable de prononcer ça, je dis la masse. Comme vous. Maven. On passe au sanglier. On va nous montrer les animaux totems. Hop, le loup, évidemment. Le chat. Le corbac. Le rectum. Petite dédicace à mon papa. À la chouette. Le crapaud. La lampe. La plume. Là, je trouve ça marrant que ces objets-là n'aient pas été avec la suite d'outils magiques. On avait, vous savez, les grimoires, la serpe, la baguette magique, le pentacle, la bougie. Vous voyez, il y en a qui sont à l'envers, qui sont à l'endroit. Voilà. Le pentacle, donc. Et après, on a Sowing. Et donc, je suis étonnée que ce soit pas avec ceux-là. Donc, la plume, hein, la boule de cristal,
la poupée, le sortilège. Il est où le tarot? Moi je suis tarot. La terre, donc on finit avec les éléments, l'air, le feu, l'eau et le rituel. J'aime énormément ce jeu. Et le petit carnet que j'ai déjà feuilleté, je trouve suffisant. Il n'a pas l'air comme ça, mais je le trouve vraiment suffisant. On n'a pas besoin de plus. Parce que voilà, le jeu est petit. Je pense qu'il est facile à appréhender parce qu'on comprend très vite les concepts quand on est un petit peu sorcière. Donc on n'a pas besoin non plus de beaucoup d'explications. Ferme les yeux, concentre-toi et écoute. Entends ce murmure sacré émanant de ton âme de sorcière. Elle est la voix de toutes les femmes, reliées au monde et aux forces de l'univers qui ont foulé la terre à travers les millénaires. Elle est ta sagesse intérieure, la part magique de ton être. En coloriant ton oracle, tu crées une connexion directe avec ton âme de sorcière et ton intuition. Il devient ainsi un puissant outil personnel d'évolution spirituelle et de divination. Effectivement. Effectivement. Moi, le concept de l'oracle à colorier, j'aime beaucoup. Mais alors celui-là, il me parle encore plus, quoi. Il me parle énormément, je sais pas pour vous, mais il vibre énormément pour moi, quoi. Les méthodes de tirage, donc on a trois méthodes de tirage. Donc la missive, le chant du jour, la voix des sorcières. Ah, c'est intéressant ça. Tirage à 4 cartes placées de gauche à droite pour éclaircir une situation. La première carte représente ce qui a engendré la situation. La deuxième carte fait le point sur la situation d'aujourd'hui. La troisième carte indique l'action à entreprendre pour faire évoluer la situation. La quatrième carte évoque l'issue de la situation. Très bien. Donc, ok, très bien. J'aime beaucoup. Et là, on est sur le matin, le midi et le soir. Très bien. Enfin, le matin, l'après-midi et le soir. Bref, vous avez compris. Et donc, on a les significations comme ça. On n'a pas les représentations des cartes. Mais on a les significations, on a les mots-clés et après une petite bafouille à chaque fois. Donc voilà, c'est assez simple. C'est assez sommaire. Mais ça suffit. Et puis ce que j'aime beaucoup à la fin, puisque c'est un tarot à colorier, enfin un oracle à colorier, excusez-moi. Moi et mes tarots. Alors à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va avoir un tableau de correspondance des couleurs. Ce que je trouve très intéressant pour un oracle à colorier. Et puis on a le petit mot sur Pandora Heart. Donc Pandora Heart a toujours été baigné dans la magie. Du sang breton qui coule dans ses veines aux croyances et pratiques ancestrales qui l'ont toujours entouré, sans oublier sa grand-mère qui tirait les cartes et son grand-oncle qui était radiesthésiste. Pandora Heart est riche de toutes ces transmissions familiales qui en font une sorcière avertie et ouverte sur la nature et les forces de l'univers. Multicurieuse de tout ce qui fait la richesse de notre monde, elle pratique la sorcellerie de campagne européenne, la voyance, la médiumnité, la radiesthésie. N'allez pas lui demander de choisir une pratique préférée, elle ne pourrait tout simplement pas, car le plus important pour elle, finalement, quand on pratique la magie sorcellerie, c'est le bien qu'on peut faire. Retrouvez-la sur... Là, on a son compte Instagram, me semble-t-il. Vous l'aurez compris, je suis totalement conquise. Juste, le seul truc que j'aime pas, c'est la boîte. Mais voilà, peut-être que dans un petit pochon, ça le fera. J'aime pas trop l'idée de le mettre dans un pochon. Alors, c'est bizarre, parce que... oui, c'est quelque chose qui me réfrène un petit peu. Moi, je pense que mettre un petit... J'aurais mis un petit peu plus cher, si vous m'aviez mis une boîte... Il n'y aurait pas eu de problème. Franchement, l'oracle me parle tellement. Mais après, c'est moi. Peut-être que vous n'aurez pas cet avis-là. Mais voilà, j'aurais aimé une boîte un petit peu plus sympathique. Excusez-moi, hop, je le recentre. J'aurais aimé une boîte un petit peu plus sympatoche. Nous sommes 3 jours plus tard. J'ai tellement adoré ce jeu qu'en fait, j'ai regardé de plus près le jeu Mes cartes Oracle Féminin Sacré à colorier que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Je vous mets l'affiche juste ici.
Et je vous la mettrai de toute façon en fin d'écran. Du coup, j'ai beaucoup regardé le jeu et je me suis rendu compte en fait que ce jeu répondait énormément aux jeux de sorcières. On a ici les phases de la lune. On a ici 7 sabbats, 7 des 8 sabbats. Voilà. On a aussi ici les éléments. 4 éléments. Hop. Ici, on a aussi le cycle menstruel. Et on a des archétypes. Donc, je trouve ça super intéressant. Du coup, comme j'ai vu qu'en fait, cet oracle était ressorti en version plus grande, parce que souvenez-vous, ce qui ne me plaisait pas dans cet oracle, c'est qu'il était trop petit par rapport au deuxième, parce que pour colorier, on a besoin quand même d'un petit peu de place, histoire de ne pas trop dépasser. Du coup, j'ai racheté celui-ci en plus grand, que je vous le montre. Et en fait, comme le petit, on a le même dos des cartes que celui-ci. Hop, je vais vous montrer tout, comme ça vous saurez tout. On a le même dos, la même taille. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal, en fait, de récupérer les cartes qui m'intéressent, qu'il n'y a pas dans le premier. Donc les 5 phases de la lune, bon, bon on en a 8, mais bon, il fallait faire court. Les sabbats, hop, voilà, je les mets de côté puisqu'on les a déjà. En plus, là, il y en a 7, alors qu'en fait, il y en a 8, du coup. Et sur celui-là, on en a 8. Donc, les éléments, pareil, on les a dans le jeu. Et puis, on va garder les menstruations et les archétypes, ainsi que les phases de la lune, pour faire un seul et même jeu. Et regardez, entre-temps, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai colorié quelques cartes. Alors, attendez, tac. Voilà. J'aime bien, c'est très lumineux, c'est très joli, j'aime bien. Voilà, je me suis éclatée devant ma petite télé, en faisant quand même attention de regarder le petit fascicule et vraiment en cherchant à vraiment mettre mon âme dans mon coloriage. Et donc voilà, ça nous fait un petit jeu, enfin un petit jeu, un gros jeu quand même, d'une 50aine de cartes. Donc bien plus complet et franchement j'adore l'idée. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit tampon et devant les cartes du tarot sorcière, je vais mettre un S. Et devant les cartes du féminin sacré, bon là je vais pas pouvoir trop le faire. Ou alors je vais juste colorier le cartouche. Je vais peut-être juste colorier le cartouche en rose pour faire féminin sacré. Et l'autre je vais le laisser en noir et blanc pour faire sorcière. On fait ça? Ouais, on va faire ça. Du coup voilà, un gros jeu avec 2 petits jeux. Trop contente, j'adore l'idée et je suis trop ravie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés, je vous le dis tout le temps. Mais alors surtout restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles sorties. Parce qu'il y a tellement de sorties en ce moment que je vais devoir passer à 3 vidéos par semaine. Franchement, heureusement que je suis passionnée parce que c'est du taf. Je vous avoue que c'est du taf. Mais j'aime tellement ça et je trouve ça tellement génial, toutes les sorties qu'on a, que j'ai envie de vous faire des contenus là-dessus. Et puis surtout, allez sur mon nouveau compte Instagram Métissage. Attendez, je range en même temps. Tout simplement parce que je vais faire des concours pour le mois de décembre. Donc à partir du 1er décembre, je vais essayer de faire un calendrier de l'Avent. Je crois que j'ai assez de lot à vous faire gagner pour jusqu'au 25 décembre. Donc franchement, allez me follow sur mon compte Instagram Métissage parce que il y aura plein de lots à gagner. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite.